Baba. Baba. Oh oui, Abba, Abba, oh oui, Abba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Baba, oh, Hamiwa, Baba, oh, Baba. Baba, wah, Baba, 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 ba 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 oh Baba yeah Baba Baba oh Baba yeah Baba oh yeah Baba 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 oh Baba 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 oh Baba 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 oh Baba oh Baba oh Baba Baba oh yeah Baba Baba oh Baba 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 Baba
ba 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 oh ba 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 Minklo Baba Baba Minklo Baba 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 oh Baba 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 oh Baba oh Baba oh Baba ba 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 Baba oh yeah Baba Baba oh Baba oh Baba Baba oh yeah Baba 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 Papa oh Baba 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 oh Baba oh Baba Papa Baba 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 oh 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 Baba 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 oh Baba oh Baba oh Baba oh Baba oh Baba oh Baba. Father, we thank you, we bless your name, we celebrate you, Holy Lord. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te bénir et nous voulons te célébrer en ce jour.
Nous voulons reconnaître que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Merci pour ceux qui sont avec nous et qui nous suivent en ce moment. Et surtout ceux qui auront l'occasion de suivre ce message. Ma prière est que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Que ce message soit vu, écouté par plusieurs. Je veux par la grâce de Dieu vous parler aujourd'hui de la paternité, de la manifestation et de l'implication de la paternité. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Pour un fils qui a un père. C'est beau, c'est merveilleux pour une nation qui a un père. C'est beau et c'est merveilleux pour une fille qui a un père. C'est beau, c'est merveilleux pour un territoire qui a un père. Oh, la paternité, la paternité, la paternité est si mystérieuse et si précieuse. Oh, baba, 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 oh, oh, baba. La paternité est mystérieuse et elle est glorieuse. Elle transforme la vie et elle permet à tout être humain de vivre un bonheur spécial. Je, par la grâce de Dieu, ne compte pas être long. Je veux juste vous exposer quelque chose de fondamental, de glorieux et de puissant. Sachez que l'amour demeure la plus profonde définition de la paternité et de la maternité. On ne peut pas parler de père, on ne peut pas parler de mère, sans toutefois parler d'amour. Lorsque nous parlons de la maternité, de la paternité, nous touchons au plus profond l'amour. Tu pourras demander à tout être humain sur la terre, il te dira au moins que son père l'aime ou sa mère l'aime. Il te dira qu'il aime son père et qu'il aime sa mère, parce que la notion de la paternité, de la maternité se fond dans l'amour. L'amour expose et l'amour explique, l'amour définit, l'amour rend complet la notion de la paternité et de la maternité. Je veux alors bénir Dieu pour tous ceux qui ont un père et une mère. Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui n'en ont pas et qui auront l'occasion d'identifier et de retrouver leur père. Je veux parler aussi à ceux qui ont perdu leur père spirituel ou leur mère dans une situation difficile et qui sont en quête d'une couverture dans le ministère. Abba, 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 Papa, tu es notre Père, tu es mon Père. Dans le livre de Luc 15, une histoire que nous lisons habituellement, une histoire que nous avons récitée quand nous étions plus jeunes, lorsque nous étions encore petits à l'école le dimanche, où on nous donnait donc les traités et les portions de versets à méditer et à réciter, une histoire était toujours expliquée, une histoire était connue, une histoire que personne ne pouvait dépasser. C'est l'histoire du fils prodigue. Et dans cette histoire, la Bible parle d'un fils. Mais la Bible révèle des valeurs fondamentales d'un père. Et tout le monde, en lisant le texte, a tendance à remarquer le fils. Mais très peu font attention au père. Mais c'est le père qui va rencontrer le fils à mi-chemin. Et c'est le père qui va disposer toutes choses et qui va ordonner toutes choses. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, ne laissez personne vous tromper ni vous blaguer dans ce temps ainsi, le temps que nous vivons. Quelqu'un me dira non, Jésus leur a dit donnez-leur vous-même à manger. Mais quand vous regardez l'histoire, ce n'est pas eux qui ont multiplié le pain. Dieu est un Dieu responsable. La paternité, c'est la responsabilité. Un père doit être responsable. Un père doit assumer. Un père doit assurer et rassurer. Abraham était lui-même éleveur. Il avait des brebis. Mais Dieu n'a pas demandé à Abraham de monter avec un bélier ou bien de monter avec l'agneau. Abraham répond à Isaac qui dit l'Éternel se pourvoira lui-même. La paternité, c'est la capacité à se surpasser pour élever et honorer les fils. Oh, que les pères soient bénis.
Que les pères soient comblés. Éternel Dieu, merci d'honorer tous ces pères. Ces pères merveilleux. Quel père digne accepterait que son fils parte voler ou que son fils parte escroquer ou anarquer et venu lui donner? Non, aucun père n'acceptera ça. En tout cas, pas l'Éternel, pas Dieu. Nous n'avons pas besoin d'associer Dieu à nos pratiques indignes, ignobles. Non, l'Éternel n'est pas dedans. C'est le manque de père qui réduit le repère et la perte est grande. Quand vous lisez ce texte, frère, ce texte est profond, ce texte parle, ce texte expose, ce texte révèle, ce texte traduit. Oh, take branturo sebreke tandada. Ah, Yahweh. Oh, 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 oh. Papa, oh. Abba. Abba, 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 Abba. Papa, oh. Abba. Abba, Abba, Father, Abba, Father, Abba, Father. Abba, oh, Abba, Abba. Abba. Si Dieu avait voulu que Adam et Ève même soient responsables d'eux-mêmes, il devait les laisser planter eux-mêmes leur jardin. Mais le Père a assuré cela. Frère, ne nous trompons pas dans ces derniers temps. Que personne ne nous égare parce qu'il a cru avoir acquis. Non, 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 non. Regardez comment les enfants s'égarent. Regardez comment la jeunesse se perd. Regardez comment aujourd'hui les jeunes ministres de Dieu sont détruits. Regardez aujourd'hui comment les églises ne tiennent plus. Dès que le fondateur, le leader disparaît, l'œuvre n'existe plus. Chaque fois qu'un prédicateur disparaît, l'œuvre disparaît. Le temple disparaît. Souvent le local leur est arraché. Pourquoi? Oh! Les enfants s'amusent, les enfants courent. Les enfants sautent dans la cour. Mais les pères, regardez comment les enfants s'égarent. La première chose qui égare les enfants, frère, c'est l'argent. Aujourd'hui, on a comme l'impression que quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas appelé par Dieu. On a comme l'impression que quand il n'y a pas d'argent dans ce que tu fais, c'est que Dieu n'est pas dedans. Aujourd'hui, on a comme l'impression que sans argent, on ne peut pas servir Dieu. Et les gens sont arrivés à se rendre compte que sans argent, on ne peut pas servir Dieu. Aujourd'hui, on est en train de montrer à cette génération que sans argent, on ne peut pas se marier. Que sans argent, on ne peut pas vivre. Mais dans nos villages, dans nos campements, il n'y avait ni banque. Il n'y avait ni structure bancaire. Il n'y avait ni transfert d'argent. Il n'y avait pas de dépôt d'argent. Nos parents ont vécu, nos ancêtres ont vécu. Ils ont vécu l'amour pur et potable. Sans divorce et sans problème. Expliquez-moi, les enfants s'égarent. Un jour, vous comprendrez que l'argent est témoin. Mais l'argent n'est pas un héritage. L'argent est témoin. Donne de l'argent à tes enfants à ta mort. Ils vont s'entretuer, se détruire. Pourquoi? Parce que l'argent est témoin. L'argent n'est pas un héritage. Frère, tu peux avoir de l'argent. Mais l'argent ne fait pas l'œuvre de Dieu. L'argent n'est pas le fondement. L'argent n'est pas la foi. L'argent va beaucoup rire. L'argent ne sera pas comme la foi. L'argent ne peut pas guérir les malades. L'argent ne peut pas faire marcher les paralytiques. L'argent n'ouvre pas les yeux des aveugles. L'argent ne donne pas à la femme stérile de concevoir. L'argent ne réconcilie pas les cœurs brisés. Oh, ça c'est une autre chose. L'argent est témoin et non un héritage. Voilà pourquoi les pères ne donnent pas de l'argent à leurs enfants pour assurer leur bonheur. Sinon le fils prodigue, il avait reçu une part d'argent. Et les enfants s'égarent aujourd'hui à cause d'argent. Ça se bat, ça se discute, ça se fait des ennemis, ça s'injurie à cause d'argent. Aujourd'hui, ceux qui croient avoir un peu d'argent marchent ensemble. Ceux qui croient avoir un peu d'argent se moquent de ceux qui n'ont pas d'argent. Frère, l'argent n'est pas un héritage. L'argent n'est pas un héritage. L'argent n'est pas une garantie. L'argent n'est pas une garantie de ministère. L'argent n'est pas une garantie de la vie éternelle. L'argent n'est pas garantie de l'approbation céleste.
Sinon, le pauvre Lazare ne serait pas arrivé dans les seins d'Abraham. Il ne serait pas arrivé dans ce lieu précieux dans lequel Dieu regardait. Que cette génération ne se trompe pas. L'argent n'est pas une finalité dans le ministère. L'argent ne commence pas un ministère. C'est une vision qui commence un ministère. Que l'argent n'égare pas cette jeunesse. L'argent est un moyen, mais pas un héritage. Que dirais-je de ceux qui ont prêché, qui ont eu de grosses sommes d'argent? Mais où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Qu'ont-ils fait avec l'argent? Allez-y demander à tous ceux-là qui ont prêché la prospérité, qui l'ont démontré par tous les moyens. Demandez-leur où leurs âmes sont aujourd'hui, où est leur paix aujourd'hui, où est leur joie aujourd'hui. Sont-ils encore fidèles à Dieu? David a dit même, ne me rends pas trop riche de peur que je me détourne de toi. David sait ce qui peut détourner l'homme de Dieu. Frère, la puissance n'est rien sans autorité, ni pouvoir. Tu peux être un jeune, Dieu peut t'accorder un don. Ce don peut se manifester, tu peux avoir la puissance pour crier, la puissance pour faire des délivrances. Mais sans autorité, tu vas où? Tu vas où? Plusieurs jeunes, la fougue, le zèle, les a amenés à déployer la puissance. Et malheureusement, plusieurs se sont égarés dans des sectes, dans des pratiques bizarres. Rentrés dans une forme de cabale qui ne dit pas son nom à cause de la puissance. La puissance n'est rien sans autorité. La puissance que Jésus-Christ déployait, c'est à cause de l'autorité de son Père. Oh Seigneur, regardez vous-même comment les enfants s'égarent. Regardez aujourd'hui comment les jeunes serviteurs s'égarent. Regardez comment ça s'égare. Une course à la célébrité. Mais n'oubliez pas que la célébrité n'est rien sans la gloire. Être célèbre, c'est être vu. Être célèbre, c'est être acclamé. Être célèbre, c'est être vu par tout le monde. Mais la célébrité n'a jamais envoyé quelqu'un au ciel. Demandez à tous ces grands artistes. Allez-y demander à toutes ces grandes stars américaines dans le monde. Que sont-ils devenus? Allez-y me poser ces questions-là. À toutes ces célébrités du pop, du jazz, du rap. Allez-y leur demander que sont-ils devenus. La célébrité n'est rien sans la gloire. Tu peux être populaire, mais et ton âme? Tu peux être célèbre, mais et ton âme? Regardez comment ces enfants s'égarent. Regardez comment les enfants s'égarent. Et personne pour leur parler. Personne pour les ramener sur le droit chemin. On va dire non, ils ont de l'argent. Et l'argent et puis quoi? Non, ils ont la puissance. La puissance et puis quoi? Non, ils sont célèbres déjà. Leurs photos sont partout. On les connaît. Et puis quoi? Il n'y a pas plus important que ça. Il n'y a pas plus précieux que ça. Et la précipitation les égare. Ça court vite, mais dans le mauvais chemin. Ça court vers la mort. La Bible dit que les voies d'un homme paraissent beaux à ses yeux. Mais la finalité, c'est la mort. Les jeunes gens courent par-ci, par-là. Le premier à avoir tant, battre des records. Le premier à faire ceci. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La précipitation. Sans direction, ça court, mais demande-leur où ils vont. Juste l'envie d'être célèbre, juste l'envie d'être vu, juste l'envie d'être exposé. Oh frère, regardez les jeunes du monde, même quand ils voyagent, ils n'ont même pas besoin d'exhiber ça sur le pays. C'est normal pour des travailleurs internationaux, mais ils prennent les vols tous les jours. Ils vont quand ils veulent à Paris, à New York, comme ils veulent. Mais quand un chrétien ou un pasteur, mais c'est comme si c'est le ciel qui est en train de descendre sur la terre. Oh, pauvres des enfants. Mais c'est la preuve que c'est ces choses-là que vous recherchez.
Sinon, si ces choses ne sont pas une finalité, pourquoi faire tant de tapage, trop de temps de bruit autour? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Abba Papa. Regardez comment les enfants s'égarent. Regardez comment les enfants s'égarent. Et à quel prix? À quel prix ils ont cet argent? À quel prix ils ont cette puissance? À quel prix ils ont cette célébrité? À quel prix ils sont précipités? Oh Seigneur, prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ça vend les âmes aujourd'hui. Ça fait des sacrifices humains. Ça fait des rituels. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur, même des soi-disant serviteurs de Dieu, de décapiter un être humain, de donner la mort à un être humain, de faire couler le sang. Ils n'ont pas peur. Parce que ça va leur donner l'argent, la puissance, la célébrité. Et ils vont aller vite. Oh. Papa, regarde comment tes enfants s'égarent. Papa, regarde comment tes enfants s'égarent. Et pendant que les enfants s'égarent, le diable se moque et le monde se détruit. Pendant que les pasteurs dans le Congo sont en train d'exhiber leurs jets, exhiber leurs biens matériels, exhiber leurs voyages et leurs acquis dans la Belgique, dans la France, dans l'Europe, pendant qu'ils sont en train d'exhiber leurs chaussures, leurs nouvelles marques de costumes, voilà que le pays est en train d'être détruit. Des villes tout entières sont en train d'être décimées. Les gens fuient sans avoir un lieu où dormir. Mais ça n'interpelle personne de s'asseoir, d'intercéder, prier et même, pourquoi pas, envoyer des tréteaux d'évangélisation pour que ceux-là, même s'ils ne vivent plus longtemps, ils connaissent Christ d'abord avant de quitter la terre. Ça n'intéresse personne. Chacun cherche son argent. Oui, chacun cherche sa puissance. Chacun porte ses bagues. Chacun veut être célèbre. Et chacun se précipite pour aller dans des pays. À quel prix? À quel prix? Pendant ce temps, le diable se moque. Le diable se moque d'eux. Oh, parce que juste tu as eu un visa, tu es excité. Mais qu'est-ce qui t'attend dans le pays? Tu ne sais pas. Juste parce que tu voyages, tu es agité. Juste parce que tu es marié, tu es agité. Juste parce que tu as eu un enfant, tu es agité. Mais la vie est encore plus précieuse, plus profonde que ça. C'est parce qu'on fait de certaines choses trop un problème que ça ne vient pas. Sinon, avant, naturellement, dans les familles, dans les villages, les gens sont toujours mariés. Ce n'est pas un truc qui est nouveau, ce n'est pas un fait qui est nouveau. C'est parce qu'on en fait trop. On en fait tellement. L'argent n'aime pas trop qu'on parle de ça. C'est les pauvres qui s'excitent. Il y a des gens qui sont tous les jours, je dis bien tous les jours dans l'avion. Les pilotes là. Mais c'est des êtres humains. Le monde se moque. Pourquoi? Pourquoi le diable se moque? Parce que tous ceux qui exhibent ça là sont ses esclaves. Tous ceux que nous appelons les stars, tout ce que nous appelons les vedettes, tout ce qu'on dit les grands artistes, le diable il se moque. C'est ses esclaves. Ils lui ont vendu leur âme. Ils lui ont vendu leur conscience. Ils lui ont vendu leur vie. Il peut leur dire demain faites ceci, ils vont le faire. Il peut les rendre fous quand il veut. Il peut les rendre malades quand il veut. Il peut les envoyer dans la porcherie quand il veut. Il peut faire de ce qu'il veut. Il dispose d'eux. Il peut les pousser à vivre des pratiques contre nature. Il peut les pousser à s'auto-détruire. Regardez dans des nations comment les intellectuels peuvent se lever les uns contre les autres avec des armes. Je dis bien des armes à feu. Des gens qui savent la valeur d'une vie humaine. Comment l'homme s'est vendu au diable. Comment les êtres humains s'entretuent pour du pétrole, pour de l'or, pour du diamant, pour des pierres précieuses. Comment l'homme est arrivé à ce stade et le diable se moque.
Et le sang coule. Et les démons sont abreuvés. Et la chair humaine est livrée aux sorciers. Et ils sont tranquilles. Pendant ce temps, les hommes s'exhibent. Ça court dans tous les sens. Sans destination. L'esclavage et le diable dépouillent l'âme des hommes. Ils dépouillent leur conscience. Ils dépouillent leur intelligence. Ils dépouillent leur connaissance. Jusqu'à ce que l'homme est réduit. L'homme est réduit. L'homme est réduit à zéro. Il y a des pratiques dans lesquelles les gens vont même jusqu'à utiliser leurs propres parents. À un niveau où c'était géniteur. Oh Dieu. Ah non, 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 c'est grave. C'est grave. Et le diable se moque. Et le monde se détruit. Le monde va de mal en pire. Et le diable se moque. Il est là-bas, il rit. Et la mort entre dans les pays. La mort entre dans les pays. La mort. La mort. La mort. Et la mort. Ruine sur ruine. Destruction sur destruction. Guerre sur guerre. Affrontement sur affrontement. Et le diable se moque. Et le monde se détruit. Les jeunes filles qui se détruisent, se dépigmentent, se gâchent le corps, la vie. Les jeunes gens qui s'abandonnent à la drogue, à des substances illicites. Ah non, nous avons besoin de retourner à la maison. Nous avons besoin de retourner à la maison. Le fils prodigue était arrivé à un stade où il dit non, 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 non. Là, nous sommes allés trop loin. Non, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. Nous avons besoin de retourner à la maison. C'est là que le réveil spirituel commence. Il y a un éveil en nous. On se dit non, 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 c'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant qui a été créé par un père puisse se débattre sur la terre sans écouter, sans considérer ce que ce père dit. Non, c'est pas normal. Comment un enfant qui a été créé par un père se retrouve en train d'écouter un démon, un diable? Non, non, c'est pas normal. Non, 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 non. Le besoin de retourner à la maison. Non, non. On est allé trop loin. Le réveil spirituel. Non, mon frère, ma soeur, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. C'est alors là que la repentance intervient. Arrêtons de nous distraire sur les réseaux sociaux. Repentons-nous sincèrement. Mettons-nous à genoux devant le Père. Mettons-nous à genoux et regardons le ciel. Pour dire, papa, on est allé loin. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Pardon, papa. Et recommençons donc à aller vers la maison. Prenons la direction de la maison. Le monde n'a rien à nous offrir. Se balader dans le monde ne nous offrira rien. Notre salut ne viendra pas des gens du monde, ni de leur politique, ni de leur stratégie. Non. Notre salut vient de l'Éternel. Le mouvement vers la maison. C'est là qu'on va connaître la miséricorde. Le monde n'a pas pitié. Le diable n'a pas pitié. Le diable n'a pas pitié. Sinon, on ne peut pas tuer des enfants. C'est pas possible. On ne peut pas tuer des innocents. C'est pas possible. On ne peut pas dépouiller quelqu'un de ce qu'il a obtenu. C'est pas possible. On ne peut pas frapper une femme d'aveuglement. C'est pas possible. On ne peut pas paralyser un homme. C'est pas possible. Le monde n'a pas pitié. Le diable n'a pas de miséricorde.
Il ne pardonne pas. Une fois que tu rentres dans ses mains, tu es rentré dans ses mains. Il va te détruire. On retourne à la maison. Il faut qu'on retourne vers notre Père. Laissons tout ça là. On est oui, revenons vers notre Père. Revenons à lui. Revenons à Dieu. Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu là, ça soit le diable qui finance? Vous avez déjà vu un homme accepter que lui, son rival, donne l'argent à sa femme pour que lui mange? Mais pourquoi vous voulez que Dieu accepte ce que les gens prennent chez le diable? Non, j'aimerais faire des affaires dans le monde. Si j'ai les moyens, je vais servir Dieu. Qui vous a dit? Si Dieu voulait ça, il n'allait même pas permettre que Jonas soit dans l'eau. Il allait le laisser aller à Tarsis où il y avait les moyens. Arrêtons d'utiliser le nom de Dieu pour camoufler notre cupidité, notre amour sans frein pour l'argent et notre désir insatiable pour la chair et le matériel. Non. Ne mettons pas Dieu dans ça. Ne mettons pas Dieu dans ça. Le fils prodigue a laissé son père à la maison. Oh, papa, oh. Papa. Oh, papa, oh. Papa, 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 papa. Papa, oh. Papa. Notre problème, ce n'est pas un problème d'argent. Notre problème, ce n'est pas un problème de puissance. Notre problème n'est pas un problème de célébrité. Notre problème n'est pas un problème de précipitation. Notre seul problème, c'est qu'on est loin du Père. Notre seul problème, c'est qu'on est coupé du Père. Il y avait toujours les bras de fleuve qui arrosaient le jardin d'Éden. Il y avait toujours les arbres fruitiers dans le jardin. Il y avait toujours la volaille, les animaux qui se mouvaient sur la terre. Seulement Adam et Ève étaient coupés du Père. Ah! Papa! Notre seul problème, c'est qu'on n'est pas à le Père. C'est tout, c'est tout. Sinon, si on est à le Père, le diable sait qu'il ne peut rien. L'ennemi sait qu'il ne peut rien. Quel père qui va laisser son enfant mourir de faim? Quel père qui va laisser son enfant nu? Quel père qui ne va pas relever la tête de ses enfants? Quel père qui ne va pas honorer, ouvrir les yeux de ses enfants? Quel père? Regardez même nos pères dans les campements qui réunissent leurs enfants. Souvent le père n'a pas grand moyen, la mère n'a pas grand moyen, mais les enfants sont scolarisés. Les enfants arrivent à avoir des bourses d'études. Oh, la bénédiction d'un père vaut mieux que toutes les richesses de la terre. La prière d'un père vaut mieux que tout. La parole d'un père. Non, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas nous détruire, papa, pardon. On est loin de la maison. Dès que nous marchons sur la terre, nous savons qu'on est loin de la maison. Papa. Oui, papa. 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 Oui, papa. Chacun doit crier à son père. Chacun doit appeler son père. Chacun doit invoquer son père. Oui, papa. Papa, oh. Papa. Papa. Papa, oh, papa, haba, 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 tu es mon père, papa, haba, 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 tu es mon père, oh, papa, oui, tu es mon père, papa. Abba, tu es mon père, papa. Oh, tu es mon père, papa. Abba, tu es mon père, papa. Oui, tu es mon père.
Voyez, quand le peuple de Dieu était en Égypte, ils étaient esclaves, dépouillés, menacés à mort, détruits dans leur histoire et dans leurs pensées. Quand Moïse vient les faire sortir, ils vont à la rencontre de leur père. Et en plein désert, le père va leur dire, non, 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 vous avez été trop loin de moi, je veux demeurer avec vous. Il ne les a pas laissés arriver à Canaan, en plein désert. Il avait tellement l'envie d'être avec eux. Oh! Il ne les a même pas laissés arriver à Canaan, mais en plein désert. Comme le père du fils prodigue, en plein désert. Il y bâtissait moi un tabernacle, Moïse. Je veux habiter avec vous. Je veux habiter avec mes enfants. Je veux demeurer avec vous. Papa. Papa. Et quand tu rentres dans le tabernacle, tu vas voir la terre, c'est le parvis. La terre est là, le parvis. Et tout le monde marche sur la terre en allant vers le Père. Papa. Ah. Oui, vous êtes sur la terre, vous marchez sur la terre, mais vous n'appartenez pas au monde, vous appartenez à l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Oh, Papa, ah, Papa, oh, Papa. Et dans ce désert, dans ce tabernacle, il va leur présenter le lavoir, là où il y a de l'eau pour se laver. Il va les baptiser. Là où il n'y avait pas d'eau, il va faire couler de l'eau pour exprimer l'espoir, pour exprimer la renaissance. L'eau. Et quand ils vont traverser l'eau, oh God, ils vont voir le feu qui va servir donc à brûler le sacrifice, mais qui est la lumière qui va les éclairer. Et derrière le voile, le vent, qui est un message, la voix, la parole du Père. Le Père parle. Parle, papa. Ah, papa, tu parles. Oh oui, papa, tu parles. Oui, tu parles, papa. Tu parles. Ils vont rencontrer la terre, l'eau, le feu, le vent et connaître le mystère du Père. C'est qui le Père? Le Père, c'est le pourvoyeur, celui qui donne à ses enfants. Le Père donne à ses enfants. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Togora qui est avec nous. Elle sait que les pères et les mères donnent à leurs enfants. Elle leur donne amour, elle leur donne joie, elle leur donne bonheur. Et elle ouvre le chemin du bonheur pour leurs enfants. Les mères et les pères protègent leurs enfants. Ils les protègent. Et ils leur donnent la capacité de pouvoir produire demain en leur donnant une éducation, une discipline. Bien que nos parents n'avaient pas de grands moyens, mais ils n'ont pas livré leurs enfants à la débauche, à toutes ces pratiques sataniques et diaboliques que nous voyons aujourd'hui. Aucune mère n'allait accepter même de voir sa fille se livrer à la prostitution, ni à des œuvres sataniques. Non, 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 non. Pour rien au monde, pour aucune somme d'argent, aucune mère, aucun père n'accepterait cela. Parce que la mère elle-même est pourvoit, le père pourvoit. Le mystère du Père, c'est la transformation. Papa, je vais rapidement vous parler de deux modèles de pères. Modèle parapluie, qui sont des pères qui sont sur terre comme des lions, qui gardent leurs fils sur terre. Ils essaient d'établir leurs fils sur terre. Ils permettent à leurs fils de rester sur la terre. Ils ne permettent pas à leurs fils de se lever dans les airs. Ils disent à leurs fils de s'asseoir, d'occuper la terre, de s'imposer sur la terre. C'est un modèle. C'est le modèle du lion. Le lion est préoccupé par la terre.
la forêt. Il y a aussi le modèle parachute, qui est le modèle des pères aigles, qui élèvent leurs enfants, qui les envoient dans les hauteurs, qui leur donnent une vue panoramique, une vue élevée, qui les rapproche davantage du ciel et de Dieu, qui leur disent, c'est vrai, les richesses sur la terre sont bonnes, mais rapprochez-vous du ciel, rapprochez-vous de la hauteur. N'en faites pas votre combat. Contentez-vous de ce que le ciel vous donnera et que la terre permettra que vous ayez. Mais n'en faites pas votre combat. Parce que ce qui est plus important, c'est ce que le Père va transférer en toi. La plus grande bénédiction pour une jeune femme, c'est ce que sa mère met en elle. La plus grande bénédiction pour un fils, c'est ce que son père transfère en lui. Ah, ce n'est ni l'argent, ce n'est pas le matériel, ce ne sont pas les voitures. Ça va se gâter, tout ça va disparaître. Mais ce que la mère met en sa fille, comme une sagesse de maternité, elle pourra enfanter, avoir des enfants qui auront des enfants. Elle pourra tenir son foyer. Avant, il n'y avait pas tous ces désordres dont on voit là, dont on entend parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos mères transmettaient leur cœur, transmettaient leur caractère, transmettaient leur attitude à leurs filles. Elles savaient comment se comporter dans les foyers, comment se comporter parce qu'elle va représenter la famille. Quand elle regarde à sa mère, quand elle pense à sa mère, elle ne peut pas s'adonner à l'infidélité, à l'adultère, elle ne peut pas s'adonner au vol et à des choses inutiles. Elle veut honorer sa mère, elle veut que quand sa mère arrive, on dise que non, voici d'où je tire ma source. C'est le transfert du caractère, le transfert de la vie, le transfert de la sagesse. Un père, Jésus-Christ, quand il partait, il n'a pas donné de l'argent à ses disciples, il ne leur a pas donné des voitures ni des avions, il a soufflé sur. Et il les a remis à la consolation du Saint-Esprit. Ils ont vécu droit, ils ont marché en toute fidélité. Nulle part ils n'ont eu faim, nulle part ils ont été nus, nulle part. Mais partout les paroles, les prédications ont touché des rois, des sages, des dirigeants, de gouverneurs de ce monde. Jean lui-même qui allait plus loin pour surclasser les pensées humaines, pour préparer la révélation de façon calme. Il a ouvert les lettres sur lesquelles le monde aujourd'hui est fondé, le retour du Seigneur. Et l'Armageddon et tout ce dont les hommes sont en train de chercher à comprendre. Jean les a reçus facilement. Oh, quand tu as un père. Frère, sœur, quand tu as un père. Heureusement que notre Père, c'est l'Éternel. Oui, notre Père, c'est Dieu. Oui, papa. Oh, papa. Tu es Dieu. Oh, papa. Tu es Dieu. Oh, papa, papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Retourne à ton Père. Retournons chez notre Père. Retournons, lui dit, Père, c'est toi qui es notre Père. C'est toi notre richesse. C'est toi notre trésor. C'est toi notre sagesse. C'est toi notre protection. C'est toi notre puissance. C'est toi notre gloire. C'est toi notre élévation. C'est toi notre établissement. C'est toi notre mouvement. Oh, Paul le résume ainsi. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons notre être. Notre identité vient de toi. Tu es notre Père. Papa, 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 papa. Oh, oh, papa. Papa.
Allez, papa. Lorsque le fils prodigue est retourné à la maison, tout s'est mis en place pour l'honorer. Il a été lavé. Son vêtement a été changé. Il a eu accès à une bague de commandement. Le veau gras a été tué. Et la fête a été enclenchée. La célébration était de taille et de hauteur. Retournons à notre Père. La joie sera grande dans le ciel. Tout pécheur, c'est le temps de se détourner de son péché, de son mal, et de revenir à l'Éternel Dieu des armées. Papa, tu es notre Dieu. Oui, papa. Oh, papa, merci. Je te dis merci, papa. Papa. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. 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 Baba, c'est toi qui me bénis. Tout ce que tu as fait pour nous, c'est toi Dieu qui l'a fait. Tu m'as donné la vie, la joie, le bonheur, la paix. Tu as comblé mon âme de ta présence. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est merveilleux. Vers qui irai-je encore? C'est toi mon Père, papa. C'est toi mon Dieu. C'est toi, Baba. C'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je crois en ta parole. I know the love you have for me. Your plans for me are good. Baba, thank you, Baba. I give you all the praise. Baba, don't let it ever break me. Baba. Le progrès de ma famille, ma destinée, ma famille, ma femme, nos enfants. Seigneur, c'est toi. Yeah. Je ferai tout pour moi, pour te louer et t'adorer. Va lui dire, papa. Va lui dire, papa. Thank you, Baba. I know the love you have for me. You my praise. Let you, Baba. I give you all the praise, Baba. Baba, let the devil break me, Baba. I know the love you have for me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.